à Dieu qui éclaire nos chemins. Gloire à Dieu qui jamais ne nous lâche la main. Gloire à Dieu, Père miséricordieux. Gloire à Dieu qui fait de nous des enfants bienheureux. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Laissez-moi exploser de joie en criant Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Alléluia! Acclamons le roi des rois, poussons des cris de joie à l'honneur de notre créateur, le puissant, le Dieu merveilleux. Merci à vous très chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette émission de témoignage. Étant arrêté, c'est un merveilleux public. Est-ce qu'on peut fortement s'ovationner public, vous qui allez nous accompagner pendant toute cette émission? Puissant public qui va se réjouir avec nous dans cette émission. Nous allons sur ce recevoir le pasteur consultant à cette émission, pasteur avec qui, naturellement, nous allons débriefer, décortiquer et analyser le témoignage, le docteur Céric Boyon Apollinaire. Recevons-le maintenant par des acclamations. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on se retrouve. Il va s'installer. Bienvenue, pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons permettre à l'orchestre qui nous accompagne de nous gratifier par un cantique. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Dans son amour, il m'a libéré. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. De la mort à la vie, il m'a ramené des situations impossibles. Il m'a retiré, je veux chanter son saint nom à tout jamais. Je célébrerai son nom. Car je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a libéré. Voilà pourquoi. Est-ce que tu veux le chanter avec nous? Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Du péché, il m'a retiré des situations impossibles. Il m'a enlevé, je veux chanter son saint nom à tout jamais. Je célébrerai son nom. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a libéré. Je veux chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour,
Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. On va s'asseoir public. On va s'asseoir très courtement. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être à chaque fois à Gloire à Dieu pour écouter encore c'est toujours une bonne occasion, une occasion merveilleuse d'être là où la gloire est rendue à notre Dieu. Alléluia. Vous savez, le but de cette émission, c'est de sélectionner les témoignages, les bienfaits de Dieu et porter ces témoignages au grand public, afin que tous rendent gloire à Dieu. Mais ceux qui se reconnaissent aussi dans ces témoignages doivent s'approcher de Dieu, afin que le même Dieu se manifeste dans leur vie. Je voudrais donc saluer tous ceux qui nous suivent, en particulier le chaleureux public qui est-ce est qu'on avec peut fortement nous aujourd'hui. se le chaleureux public pour écouter ces témoignages. Je suis heureux de prendre part à cette grande émission. On est tous heureux. Permettez-moi de me tenir debout pour inviter maintenant notre invité du jour, public. On va tous se tenir debout avec moi. Notre invité du jour qui partagera naturellement son témoignage est servante de Dieu. Plus d'une vingtaine d'années qu'elle est au service du Seigneur. Elle est veuve, elle est mère de 2 enfants. Elle est fondatrice d'Institut biblique. Elle partagera naturellement son témoignage avec nous. Est-ce qu'on peut fortement aujourd'hui, maintenant, on va sonner la servante de Dieu tapeuse au bout de l'an pour le nom de Docteur David Déborah. Docteur David Déborah, il va faire son entrée maintenant. Est-ce qu'on peut fortement l'ovationner jusqu'à ce qu'elle prenne place sur le plateau de Gloire à Dieu? Vous allez vous installer maintenant, Docteur David Déborah. Installez-vous. La plus belle des façons, la plus belle des manières pour nous de souhaiter la bienvenue à nos différents invités, c'est avec notre cantique. Quand je dis Alléluia, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Alléluia, Gloire à Dieu, 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 Alléluia. gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Acclame Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher public, on peut se rasseoir. Docteur David Déborah, shalom. Shalom, shalom. Vous allez bien? Bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous partager votre témoignage, votre récit de vie. Allez-y, on vous écoute. En effet, je remercie le Seigneur qui a depuis longtemps prévu ce temps. J'ai une histoire à conter et c'est mon histoire. Ce n'est pas une fable, mais je l'ai vécu. À un certain moment de ma vie chrétienne, parce que toute jeune, je suis allée à l'église et j'ai écouté toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de prédications. Mais même ma vie était égale à elle-même, il n'y avait pas de changement, c'est-à-dire que j'étais tout le temps poursuivi par les maris de nuit, des serpents couchaient avec moi dans mes songes, j'étais toujours dans les ténèbres, mon âme se promenait dans les cimetières, alors que, ayant fait plusieurs années dans l'église, je jeûnais, je priais constamment. Et on nous enseignait que quand on est dans la maison de Dieu, on est une nouvelle créature, et que les choses anciennes sont passées, mais moi je suis venu encore dans la maison de Dieu, ayant toujours avec moi les choses du passé. Ça veut dire que je ne peux pas rendre de témoignage parce qu'il faut vivre un passé pour le compter au présent, parce que quand il est fini, mais moi, ma vie était égale au passé, au présent, le futur, tout semblait être égal. Et comme on a l'habitude de dire, quand les autres se marient, c'est nous, on bat les mains. Parce qu'on était dans un groupe de jeunes filles, tout le monde se mariait, moi j'étais là. Et par moment, à un moment, j'ai décidé de dire, ça, certainement, mon pasteur ne doit pas être rempli du Saint-Esprit. Certainement, mes parents doivent être sorciers, ou bien le voisin doit être sorcier. Dans mon temps de désarroi, j'accusais tout le monde autour de moi, sans m'accuser moi-même. C'est les autres qui étaient méchants, c'est les autres qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, mais moi, je ne m'interrogeais jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle de quelque chose, de quelqu'un. Il s'appelle Jérémie. Dans le livre de Jérémie 15, verset 30, il est dit, « Seigneur, pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? » Alors, comme Jérémie, moi aussi, j'ai dit, oui, c'est vrai, je suis dans ta maison, mais je souffre, je ne comprends rien. Et Dieu me répond un jour, dans le même livre de Jérémie, 30, verset 15, 18. Et il dit, si tu souffres ces choses, c'est à cause de ce que tu as vécu. Je t'ai châtié à cause de la multitude de tes iniquités. Waouh!
on avait l'habitude de nous repentir à l'église. Quand on va à l'église, Seigneur, pardonne-moi, tu nous as exaucés. Seigneur, j'ai péché, j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi. Mais pourquoi encore l'attitude peut venir? Alors Dieu me ramène dans mon enfance. Parce que la délivrance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il est aujourd'hui. Ne commence pas à partir de son âge de raisonnement. La vie d'un homme commence à partir de son état d'inconscience. Quand il est encore à l'état embryonnaire. Cela commence d'ici d'un homme. Alors Dieu me ramène à mon état embryonnaire. Et il me montre que ma mère est enceinte. Ça s'est produit à bien ici, entre Adjamé et Abobo. Dans les années 70, beaucoup là-bas, dans les années 60, elle était enceinte, à une semaine de l'accouchement, un être vient dans son rêve et lui dit, bon voilà, dans une semaine, tu vas accoucher d'une fille et tu lui donneras cette bague de mariage, c'est mon épouse. Or, à cette époque, il n'existait aucune structure qui contenait encore une radiographie pour savoir déterminer le sexe d'un enfant. Mais le démon savait que c'est une fille qui venait. Et puis je nais, et bien je suis une fille, effectivement. Mais en partant à l'hôpital d'Adjamé pour l'accouchement, ma mère étant au bord de la route, entendant un taxi avec ses soeurs, un être visible qui lui apparaît, un vieillard, et lui dit, bon voilà, 300 francs, tu vas accoucher d'une fille et c'est ma femme. Donc, elle a pris les 300, elle est allée accoucher. Effectivement, je nais, c'est moi la fille. Et quand, à Bobo, j'ai commencé à me développer, j'ai commencé à grandir. Et à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à comprendre que par moment, on m'habillait, on me revêtait de blanc et j'étais paré d'or. Et un jour, ma mère me dit, bon, toi, tu vas dormir, toi, te coucher seul au salon. Alors j'interroge, on me dit, non, mais reste tranquille parce que tu vas recevoir cette nuit ton mari. Chose bizarre pour vous. Hein. Un enfant de 5 ans à qui on dit va recevoir, ok, c'était bizarre. J'ai pleuré, mais la volonté a primé, je suis resté au salon. Bon, je ne sais pas si ce mari est venu parce que moi, je ne l'ai pas vu. Un enfant qui a couru toute la journée et moi, j'ai dormi. Et donc, des mois ont suivi. Mon père il travaillait, ma mère commerçante, donc on me laissait chez les voisins jusqu'à ce que la mère revienne à 14h du marché. Et tous les jours, on me déposait chez les voisins. Et un jour, on était en train de jouer avec l'enfant qui avait le même âge que moi dans la cour où on m'avait gardé. Et il y a une grande personne qui a vu d'enfant pour avoir 30 ans comme ça, qui m'appelle dans la chambre. Elle saisit mon petit poignet et puis elle veut l'introduire dans ses entrailles. Et j'ai dit non, mais ça ne se fait pas, c'est papa et moi qui font les choses comme ça. C'est papa et maman qui font les choses comme ça. Souvent, il y a des séances où souvent les mamans et les papas dorment dans la chambre avec l'enfant. Et on pense que papi tout dort. Papi tout dort pas, papi est en train de développer des choses. Parce qu'on a l'impression que l'enfant dort, mais en réalité, l'enfant ne dort pas. D'accord. Moi, j'ai vu des parents faire. Et plus tard, ça s'est développé dans mon témoignage. Donc la dame veut... Et elle introduit ma mère dans ses entrailles. Puisqu'elle me dit que si tu ne veux pas, tu ne viendras pas jouer. Et j'accepte. Et puis, elle finit sa besogne. Et puis, bon, elle, sans me laver, sans me nettoyer, sans même prendre le temps de laver mes mains, elle dit, va jouer. Et moi, et puis, je fais comme ça dans ma petite robe. Et puis, je saute dehors, je m'en vais jouer. Je ne savais pas que quelque chose venait de naître entre moi et cet esprit. On vient de consommer le mariage, parce qu'après la salle de mariage, il faut aller dans un hôtel. Donc, on vient de consommer le mariage. Et ça n'a pas suffi à l'ennemi. Mes parents disent que je me promène. On m'envoie à Daloa, d'où je suis originaire. Et pendant les saisons de travaux, on m'amène dans un campement avec ma grand-mère pour les travaux. Et puis, j'avais 8 ans. Et puis la grand-mère va au champ, je suis au campement. Et puis voilà, deux adultes, étant mariés même, m'entraînent sous les caféiers et puis me violent. Waouh. Alors, vous aviez 8 ans? J'avais 8 ans. Et des hommes très âgés vous violent? Voilà. Et puis, voilà. Et on me dit que si tu dis ça à ta grand-mère, on va la découper et puis toi-même, on va te tuer. Mes parents sont à Abidjan, ils ne savent pas. Et j'ai commencé à pourrir de l'intérieur. J'ai commencé à pourrir, je suis tombé malade. Ils ont mis ça sur le compte de palu et autres.
Mais j'ai commencé à pourrir de l'intérieur. Vous aviez eu vraiment peur d'en parler à vos parents du village? Par moment, ma grand-mère me dit, mais tu ne manges pas. Mais il faut me dire, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, il n'y a rien. Parce que quand je veux dire la vérité, j'ai peur qu'on la découpe, comme ils l'ont dit. Et par la grâce de Dieu, une dame vient nous rendre visite au campement. Celui qui a découvert, elle a dit, soignez cet enfant. Le temps de me découvrir, il y a beaucoup de choses qui étaient gâtées dans mon corps, mais par la grâce du Seigneur, Dieu a tout rétabli. Et dans le silence, on me dit de te taire, de me taire, et puis je me tais. Je rentre au lycée, la même vie a commencé, je rentre dans la profession lucrative. La même vie a continué parce que j'étais devenue prostituée. Je couchais avec plusieurs hommes comme je le voulais. C'est moi qui ai donné les directives. Quand je suis avec Alexis, il dit, bon, Alexis, toi, tu es avec moi, c'est pour peu de temps. Dans 3 mois, on se quitte et puis je prends un autre. Et je n'avais aucun contrôle sur ma propre vie. Je n'arrivais pas à dire non à une femme qui m'approchait. Parce que déjà, depuis le lycée, cette vie d'homosexualité dont j'étais initié depuis l'âge de 5 ans allait se développer. Et je n'arrivais pas à dire non. Et c'est des personnes qui m'approchaient, c'est des personnes âgées qui venaient. Et j'étais une loque entre les mains du Satan. J'étais un cadavre, j'étais sans volonté. Et alors, un jour, à notre école, il y a une campagne d'évangélisation et le prédicateur disait, quand on est à l'église, on ne cherchait pas garçon. J'ai dit, ah, ça, c'est ce que moi je veux. Vous étiez fatigué de cette vie? J'étais fatigué. J'avais déjà 17 ans, 18 ans par là, mais mon corps était déjà fatigué. Parce que dans la journée, je couchais avec les femmes ou les hommes et dans la nuit aussi, le combat continuait. L'esprit du serpent venait coucher avec moi. Les hommes et les démons, hommes, et les sorciers, tous ces serpents-là. Physiquement et spirituellement, vous étiez voilà, ça dit, dans la journée, je suis occupé. Dans la nuit, également, je suis occupé. J'ai dit, bon, je vais aller à l'église, là, comme ça. Comme je n'ai aucun contrôle sur moi, quand on me demandait, j'ai dit, moi, je suis une chrétienne. Chez nous, à l'église, on ne cherche pas garçon. Je m'y rends. Pas pour l'évangile, mais pour me préserver. Et puis voilà, je me fais des amis, donc j'accepte le Seigneur. Et je fais 3 ans. Alors je fais le bilan, j'ai dit, waouh, mais Dieu est bon. 3 ans, personne ne m'a touché. 3 ans, mais c'est gloire. Et j'ai même rendu témoignage à mes amis. J'ai dit, moi, ça fait 3 ans, je ne sais pas combien pu dire. C'était une fierté pour moi. D'accord, avant de poursuivre, pasteur, déjà au stade de ce témoignage, quelle interprétation pourriez-vous faire? Nous voulons ici parler de la délicatesse de la vie et de la réalité de Satan de poursuivre et de détruire des vies. C'est triste ce qu'elle est en train de nous conter. Mais béni soit Dieu, parce que je sais que le témoignage va continuer pour qu'on voit ce que le Seigneur va faire, le Seigneur qui a le dessus. Mais voyez comment, peut-être par ignorance, les gens ouvrent la porte des vies de leurs enfants au diable. Certainement parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, sa maman. Comment un enfant qui n'est pas encore né, on soit capable de dire que c'est ma femme? Ça, ce sont les astuces. Mais elle a peut-être pensé que c'est un chemin de bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur chez le diable. Chers frères, il n'y a pas de bonheur chez le diable. Et nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent et qui pensent, parce que dans le rêve, parce que dans le songe, parce qu'il y a eu une révélation d'un esprit, quelque chose de ce genre, pour dire que ton enfant m'appartient. La vie appartient à Jésus-Christ. La vie appartient à Jésus, la vie appartient à Dieu. Et tous ceux qui prennent ces révélations à la légère et qui ouvrent grandes les portes pour accepter cela dans leur cœur, dans leur vie, se livrent au diable. Mais heureusement, le Seigneur est venu pour nous délivrer et pour nous donner la vie. Le bonheur ne se trouve pas avec les sacrifices. Quelquefois, on veut que l'enfant soit béni et pour cela, on va consulter. Quelquefois, on veut des sacrifices. On pose des actes pour confier des vies au diable. Mais quand vous confiez une vie au diable, le diable n'est pas venu pour notre bonheur. Jésus a dit, le diable vient pour voler, pour détruire. Lui, ça, c'est son but. Mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie en abondance. En abondance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'ennemi utilise plusieurs actes pour embrigader, pour emprisonner. Dans son cas,
c'est le sexe. L'homosexualité. On va poursuivre derrière le témoignage, pasteur. Bon, je sais que vous avez beaucoup à dire. On va avancer juste un peu. Alors, vous allez à l'église, 3 ans à l'église, pas de vie d'impudicité. Victoire pour vous, vous rendez même témoignage. Je me réjouis. Oh, j'ai oublié que j'ai un passé. Une graine a été sémée en moi qui n'a pas été détruite. Quand la graine n'a pas été détruite, elle finira par un jour germer. Est-ce que pendant ces 3 ans, vous avez été sujet de délivrance à l'église? Les 3 ans, il y avait des messages de délivrance. Il y avait un système que des gens faisaient à l'époque. Je ne sais pas si ça continue maintenant dans les églises. On nous envoyait un bout de papier, puis on dit, bon, c'est la cure d'âme. Écrivez. Et puis on dit, tu as volé? Tu dis, oui, j'ai volé. J'ai tué. C'est des choses on écrit. Et puis on dit, bon, voilà, on va prier pour ça. Seigneur, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez fait? Mais oui, ça s'est fait. D'accord. Plusieurs feuilles ont été remplies et le résultat est resté le même. Nul. Donc après ces 3 ans à l'église, vous vous rendez témoignage, vous êtes très heureuse. Après les 3 ans, l'ennemi va se réveiller. Un jour comme ça, il pleuvait et puis je suis allé me reposer dans une chambre de l'église. Et puis voilà une dame qui vient, une maman responsable. Je devais avoir 20 ans, 21 ans. Elle s'approche et puis voilà, elle fait des attouchements, on se fait des attouchements et puis voilà, les caresses suivent, on s'embrasse. Et je suis surpris. J'ai dit, waouh, ce que j'ai fait dans le monde se retrouve encore dans cette église. Et vous n'avez pas résisté quand la dame est venue vers vous? Ah non, elle était trop belle aussi. Elle était trop belle. Parce que la graine était là. Il y avait le pacte qui n'était pas brisé. Donc tout ce qui semblait être dans le rayon, il venait, je récupérais. Donc à la moindre tentation, vous avez chuté. Voilà. D'accord, pasteur. C'est intéressant ça, mais c'est difficile à comprendre. 3 ans à l'église, toujours pas de délivrance. La première tentation, elle retombe dans sa vie d'homosexualité, le lesbianisme. Oui, parce qu'elle est autour des personnes qui n'ont pas vraiment expérimenté la délivrance. La délivrance. Et c'est le lieu de le dire, que c'est une bonne chose d'aller à l'église. Mais le contact personnel et direct avec le Seigneur est important. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire? On lui dit, remplissez des fiches pour dire ce que vous avez fait et on prie, on prie. Je pense que la vie avec le Seigneur est un contact personnel et direct. Si vous faites toutes ces choses et que la personne concernée ne prend pas l'engagement d'être corps à corps avec le Seigneur, toutes ces choses ne peuvent pas porter son fruit. Malheureusement, elle a cru en cela et elle était au milieu des gens qui ne comprenaient pas, qui n'étaient pas eux-mêmes, je veux dire, délivrés. Ils n'étaient pas eux-mêmes délivrés. C'est dommage, mais ce n'est pas l'Église en tant que telle qui délivre. Ce ne sont pas les personnes qui sont dans l'Église, fut-il un responsable, qui délivre, mais c'est Jésus qui est notre libérateur. Qui libère, alléluia. C'est Jésus qui est notre libérateur. Parce que quand vous avez le contact avec quelqu'un qui n'a pas expérimenté la vie de Jésus, la relation avec Jésus, quelles que soient les activités que cette personne peut mener à l'église, eh bien, la personne ne peut pas se délivrer elle-même. Donc ici, à ce point de ce témoignage-là, nous voulons dire, depuis là-haut jusqu'en bas, dans l'église, de façon transversale, il faudrait que nous comprenions que c'est le Saint-Esprit qui joue son rôle dans la vie de tous ceux qui s'approchent de lui. Amen. Bien compris, pasteur. On va poursuivre le témoignage dans quelques instants. Vous suivez Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision. On marque un arrêt musical avec l'orchestre qui va nous proposer naturellement un autre cantique à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est celui-là qui a payé le prix. Il n'y a plus de condamnation en lui. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré.
condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, non, 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 plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Ah, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. La Bible dit que par son sang il nous a rachetés, par son sang il nous a lavés, il nous a purifiés et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi, il n'y a plus de condamnation, car Jésus a tout payé. À nouveau, tu peux être libre, tu peux être heureux, car il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté en son nom. Acclamons Jésus-Christ, acclamons le roi des rois, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous sanctifie. Et grâce à lui, nous sommes sauvés. Vous suivez Gloire à Dieu sur Lumière du Monde Télévision, le témoignage du docteur David Deborah. Alors, on poursuit le témoignage. Cette dame qui entre dans cette chambre avec vous. Oui, et puis on commence à se faire des attouchements et les abominations reprennent. Et après cette séquence, c'est comme s'il y avait un tuyau qui était ouvert, toutes les autres filles s'approchaient. Et j'ai vu que dans l'église, il y avait beaucoup de lesbiennes. Dans cette méconnaissance, je continue la vie. Et puis voilà, un jour, je suis fatigué dans l'église, mais c'était encore trop. Alors je décide de chercher la délivrance. Puisque en pleine église, je commettais l'homosexualité, donc j'approche un pasteur, je dis, je souffre, aide-moi. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Ça, c'était un vendredi, aux environs de 15 heures. Le samedi, nous avions une réunion au niveau de toutes les églises d'Abidjan au siège. Le samedi, voilà, le pasteur zélé, il prend le micro et il annonce dans toute l'église que oui, notre sœur, elle est lesbienne. Et il publie l'histoire en ajoutant pour lui. Il dit même que je fais venir des documents d'Europe pour me perfectionner en homosexualité. Et puis, Il le faisait dans quel but? je l'ignore jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'histoire éclabousse. Et toute l'église est informée. Et ma famille est informée. Mes voisins sont informés. Mon père habite à 2 km de l'église. Et tout le voisinage est au courant. Le dimanche, je me rends à l'église et puis on me regarde, c'est cela. C'est cela. J'étais devenu la star du péché.
Et c'était trop parce que une confidence faite pour qu'on me délivre devenait un scoop. Et alors je perds la mémoire. Parce que j'étais abandonné de tous, j'étais triste. Je n'avais plus d'amis, toutes mes amies m'avaient abandonné. Oh, on interdisait à des personnes qui marchaient avec moi, que j'aidais même financièrement, parce que j'ai vu commencer à travailler, que j'aidais même, qui m'ont abandonné. Et j'étais seul dans mon sort. Et quand j'ouvrais la Bible, il y avait un seul mot qui apparaissait dans la Bible, garde le silence devant le Seigneur. Et puis, je perds la mémoire. J'ai fait 2 semaines. Au sortir de la mémoire, de la perte, personne ne m'a aidé, j'étais dans ma connerie, et puis Dieu m'a sauvé. Au sortir, dès que j'ai ouvert les yeux, la conscience est ouverte, m'est revenue. Je regarde dans ma fenêtre de la chambre, je vois un démon qui est arrêté. Ce n'est pas une vision, c'est la réalité. Et je regarde encore et la personne disparaît. C'est alors le Seigneur dit, je vais te parler. Et la même nuit de ce même jour, je rentre en jeûne. Pour 14 jours. Et dans mon jeûne, je me retrouve dans le royaume satanique, dont parle la Bible, le 2e ciel. Oh. Alors j'entre dans le royaume. À la porte, on dit, bienvenue au royaume des ténèbres. J'entre. Je crois que le noir que nous avons dans notre nation, ce noir-là paraît plus blanc par rapport aux ténèbres. Quand le Seigneur dit le diable est le maître des ténèbres, c'est la réalité. Parce que je marchais dans ces ténèbres, je ne pouvais pas moi-même distinguer le corps. Et de loin, je vois une lumière, comme les lumières de boîte. J'arrive là-bas et je fais le guet devant la porte parce que Satan était en conférence. C'est un bel homme. La Bible dit qu'il a mis saut à la beauté de Satan. Ça, c'est vrai. Il est beau comme rien. Et son royaume, cette salle-là, était lumineuse. Mais quand je rentrais, je constatais qu'il y avait des grandes maisons où des esprits étaient enchaînés. Quand la Bible dit, si tous les esprits étaient libérés, mais on n'allait pas vivre. Il y avait des esprits qui étaient enchaînés. Alors, je faisais le quai devant la porte, je regardais Satan qui faisait ses éloges à lui-même. Quand un être m'a dépassé, un esprit. Souvent dans nos églises, quand on nous dit d'adorer le Seigneur, tu vois, on a souvent le chewing-gum dans la bouche, on se trottille les oreilles. Cet esprit qui m'a dépassé, il ne s'est même pas occupé de moi. Il était torse nu et il s'est abaissé automatiquement. Quand il arrivait à mon niveau, il s'est abaissé. Et comme ça, à genoux, il est rentré dans la salle. Et Satan dit qui est là, il dit son nom, il dit approche. Et il approche Satan et il demande des nouvelles. Comment se porte le chrétien pour lequel tu es parti? Il dit, oh maître, sa vie de prière a baissé. Satan dit comment? Il dit, mais dans ce temps-là, je l'ai distrait, je l'ai collé à la télévision. Car maintenant, il y a des films qui passent à partir de 19h. Et donc, même sa manière de prier a changé, son temps de lecture biblique a changé. Je l'ai collé à la télévision. Mais la victoire n'est pas encore totale. Alors Satan qui dit, qui le félicite, rentre dans la présence de ton maître. Et ce démon a été toujours comme ça, courbé, à genoux, et il est venu se mettre derrière les trônes. Et Satan qui continue son discours, il dit, le temps est arrivé pour descendre, confondre des nations, opposer des royaumes. Mais le seul qui le retient, c'est celui qui est au-dessus de sa tête. C'est alors, je fais éruption dans la salle et puis je dis, celui dont tu ne veux pas dire son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Quand j'ai dit le nom de Jésus-Christ, mais dis donc, les trônes se sont renversés. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puisqu'il n'y avait personne pour faire ma délivrance, c'est Dieu lui-même qui allait faire ma délivrance. Et les trônes se renversent et Satan crie, qui a fait ça? Et j'ai dit, c'est moi. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Ta défaite a commencé depuis Golgotha. Et alors une poursuite s'ensuit. Je disais au nom de Jésus, je trouvais que c'est trop long. Il disait Jésus. Et pendant que je disais Jésus, le monde ténèbres était en ébullition. Ceux qui étaient dans les emprisonnements sataniques tremblaient. La terre de ce monde-là tremblait. Et c'est en disant Jésus,
arrivé à la porte de ce monde ténébreux, je me suis arrêté et j'ai crié plusieurs fois le nom de Jésus. Et puis je suis sorti, je me suis réveillé. Dieu dit, voilà pourquoi je t'appelle. Je t'appelle à te servir, à me servir. Je me retrouve et je vois que je suis un être sale. Je suis dans les pratiques d'homosexualité. Je voulais une délivrance. Je voulais une restauration pour être réjoui comme les autres chrétiennes. Mais voilà, quelqu'un a préféré publier mon nom que de m'aider. Et j'ai vécu comme ça pendant des années. Et je deviens pasteur. J'avais quitté un moment la communauté. On va aller rapidement. Et je deviens pasteur. Mais étant pasteur, les liens n'étaient pas brisés. Je combattais les filles de mon église. J'avais un terme, il dit, les limes. Elle voit une fille, elle me plaît, je la lime. Il y a une fête qui m'a marqué. J'avais une dame, j'avais une femme, elle fut Miss. Je l'aimais aussi. Et puis, je la voulais. Alors, j'ai prié Satan. J'ai dit, il faut me la donner. Si tu me la donnes, tu vas voir ce que je vais faire d'elle. Et puis, la femme est venue tomber dans mes bras. Parce qu'à un moment, quand l'église m'a rejeté, j'ai dit, bon, comme l'église ne m'aime pas, je vais aller dans le monde. C'est dans le monde que les femmes politiciennes, les miss, les étudiantes, toutes sortes de couches sociales venaient dans mes bras. Parce que j'ai dit que l'amour que je cherche peut être quelque part. Mais malheureusement, cet amour était encore une malédiction. Et un jour, Dieu me fait grâce. C'est pourquoi il y a des versets qu'on cite sans les comprendre. Parce que moi aussi, je disais, à l'époque, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. C'est cela. Et je le récitais moi-même, sachant que rien n'avait changé, parce que mon histoire n'avait pas changé. Je vivais mon passé au présent. J'étais lesbienne hier, je le suis aujourd'hui. Je l'étais encore à cette époque. Mais je récitais aussi. D'accord, alors dites donc, pratiquement à l'église, quand vous étiez pasteur, vous avez donc des rapports avec vos fidèles? Mais oui, avec des fidèles, avec certaines servantes de Dieu qui étaient établies sur les églises. C'était un monde profond. D'accord, avant d'aller plus loin, pasteur, dites-nous très rapidement, elle était certes pasteur, elle portait le titre de pasteur, mais au fond, elle vivait une vie qui était autre que la vie de Christ. Eh bien, voilà un message qui est fort, mais en réalité, ça ne doit pas surprendre. Parce qu'il y a des gens qui portent le nom de serviteurs de Dieu, mais qui sont purement les ouvriers de Satan. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pourquoi je crois que l'enfant de Dieu, à un moment de sa vie, a besoin de s'arrêter et de comprendre et de voir si sa vie-là est en conformité à la parole de Dieu. Il le faut. Elle disait tout à l'heure, elle a cité l'exemple de quelqu'un, qui avait été dominé par l'ennemi, par Satan, par le démon, et à travers le film. Comprenez? Souvent, ces choses-là sont subtiles. On ne s'en rend pas compte. Il y a des programmes, des films qui sont diffusés, et quelquefois, on est tellement accroché à cela qu'on ne veut même pas manquer un seul épisode. Quelque part, c'est l'esprit malin qui fait toutes ces choses. On ne veut pas manquer un seul épisode et on ne se demande pas, mais pourquoi ce film m'accroche tant? Pourquoi je n'arrive pas à me libérer? Même les travaux domestiques à la maison, on ne peut pas faire le travail comme il faut, on ne peut pas s'occuper des enfants, on ne peut pas faire telle ou telle chose parce que le film, c'est cela qui guide toute notre semaine. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'enfant de Dieu doit veiller sur son comportement. S'il voit qu'il y a des choses qui commencent à l'accrocher et à l'éloigner de la prière, de la parole de Dieu, et même de la fréquentation régulière de culte, on arrive quelquefois à mentir. Je suis malade, je ne me porte pas bien, je ne veux pas faire ceci. Pourquoi? Parce que quelque part, on a tiré par la chair et on veut satisfaire au désir de Satan. D'accord, pasteur. Alors, dites-nous, docteur Déborah, comment avez-vous été délivré? Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est une période de ma vie que je n'oublierai jamais. Dans cette impuissance, parce que je n'ai pas moi, je prenais conscience. Cherchant ma délivrance, je ne l'ai pas obtenue. Alors, mon père spirituel, étant revenu de l'Afrique du Sud, me fait appel, viens. Parce que lui aussi, il fut un grand prostitué. Lui aussi, il s'occupait de toutes les brebis de son église.
Ça dit occuper, c'est-à-dire qu'il est passé par ça. Et puis voilà, il dit, moi, je t'ai sauvé. Moi aussi, je vais prier pour toi. Tu es ma fille, mais il faut que je prie pour toi. Donc, celui qui m'a appelé m'a amené dans les enseignements. Et au travers de ces enseignements, Dieu m'a montré comment être délivré. Le secret de la délivrance, la repentance, dont on parle tant, comment on se repent. C'est vrai qu'on connaît la confession, la repentance, mais comment on y parvient? Et c'est des choses comme ça que Dieu m'a montré. Et quand j'ai commencé à les appliquer, et voilà, les esprits pour lesquels j'avais prié depuis des années, gênés, sont venus d'eux-mêmes pour dire, moi, je m'appelle l'esprit de mort, ta nouvelle manière de prier me dérange, je m'en vais. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le dragon auquel j'étais marié, celui qui a donné la banque de mariage à ma mère, qui chaque jour dans mes rêves, il dit, je suis ton mari, je suis ton époux. Il est venu et dit, bon, ta manière de prier, cette histoire de repentance là, allons, on va divorcer. Et dans le songe, il était 19h, mais nous avons trouvé un agent d'état civil dans le songe et nous avons divorcé. Le dragon a signé et moi aussi j'ai signé. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est comme ça les esprits, les cylindres des eaux sur les eaux profondes. Et voilà, le dernier esprit qui est venu même m'enseigner en disant que je suis un esprit envoyé par le maître des eaux. Alors je lui dis, l'eau là a un maître, c'est pas Dieu qui l'a créé d'ici. Donc tu sais pas, l'eau a un maître, la terre a un maître, la forêt a un maître, les cimetières ont un maître. Mais c'est l'eau, le maître des eaux qui m'envoie te remettre la bénédiction qu'on t'avait arrachée depuis ton enfance. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout ceci n'a pas été l'œuvre de ton feu, mon feu, parce que le feu, j'en ai mis trop. Hein. Donc c'est la repentance vraie. C'est la repentance, c'est la repentance. Ça, c'est un autre domaine qu'il faut expliquer plus tard. Gloire à Mais c'est Jésus-Christ. la repentance. On est carrément à la fin de cette émission. Pasteur, c'était un témoignage. On l'a pris en résumé avec beaucoup de choses que Dr Déborah a raconté. Une vie d'homosexualité. Alors là, très, très, très difficile. Que retenir de ce témoignage? Quel est le message que Dieu nous laisse à travers ce message? Cela me fait penser à ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Que nous ne combattons pas contre la chair, contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est là le combat qui est mené. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a l'espoir. Quel que soit le combat, si nous persévérons, si nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ, à la puissance de son sang, et que nous implorons le Seigneur, il viendra toujours à notre secours. Je voudrais dire que son témoignage est frappant, mais il se peut que ça ne soit pas elle seule qui ait vécu cette expérience. Peut-être qu'il y a encore des gens qui se reconnaissent dans ce témoignage. Justement. Et qui sont découragés, qui ont perdu espoir. En effet, je voudrais que ce témoignage soit saisi pour dire que Jésus est sur le trône, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Eh bien, dans son expérience, c'est vrai qu'elle a rencontré des gens qui l'ont déçu, même à l'église. Mais aussi, il y a des hommes qui ont fait l'expérience avec Jésus dans leur vie de péché, qui ont fait des rencontres avec Jésus et qui se sont donnés véritablement à Jésus et qui continuent de servir le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui proclament leur titre par-ci, par-là. Ce n'est pas seulement ça, c'est quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, à un moment donné, a rencontré Jésus, a touché Jésus, a été touché par Jésus et qui continue de mener cette vie de contact réel et permanente avec le Seigneur. Donc, l'espoir est permis. Jésus est présent, il est venu pour nous sauver. L'ennemi va toujours agir, mais en fin de compte, le Seigneur est le Seigneur de victoire. Donc à tous ceux qui nous écoutent, qui suivent cette émission, il faut comprendre que la vie chrétienne est un combat. Si tu es lié par une passion quelconque, par la télévision, si tu es dans l'église et que ta vie n'est pas conforme aux principes de la parole de Dieu, tu as des activités, tu es même conseiller, je ne sais pas quel autre titre. Eh bien, mais si tu sais que tu es dominé par la force du mal et par le péché, il faut arrêter. Il faut consacrer ta vie à Jésus. Il faut parler, il faut inviter ce Seigneur. Il faut avoir un contact direct avec le Seigneur. Et ce qui est sûr, le Seigneur attendra ton cri. Il attendra ta prière et les choses passées
eh bien, seront passés vraiment et tu connaîtras une nouvelle vie. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je prie afin que le Saint-Esprit prenne tout ce témoignage, prenne tout ce qui est dit et que cela soit un fer de lance pour la délivrance de tous ceux qui sont encore liés, bien qu'ils soient à l'église, qu'ils soient encore délivrés et qu'ils expérimentent la vie réelle avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci encore au docteur David Déborah pour ce témoignage qui nous a fait énormément de bien. Autrefois lesbienne, aujourd'hui servante de l'Éternel et même fondatrice d'un institut biblique. Cher public, grâce à vous, on a passé également un temps extraordinaire. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ par des acclamations? Par des acclamations, acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. À vous qui êtes devant vos postes récepteurs, cette émission est à revoir sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Abonnez-vous nombreusement, on va dire, à la page Facebook de LMTV. On va terminer en musique avec l'orchestre, un autre cantique. On va tous se tenir debout et on va célébrer le Seigneur.